Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, ça va être tout simplement de manier le théorème du point fixe afin de tout simplement apprendre à repérer la limite d'une suite. Ok. Alors du coup là, dans cette vidéo en réalité, ça va permettre d'aborder un exo du bac qui est très classique, c'est déterminer la limite d'une suite. Alors très souvent au bac, en fait, pour déterminer la limite d'une suite, on va pas faire tous les théorèmes qu'on a vus, encadrement et comparaison et appliquer toutes les propriétés. Par moment, très souvent, d'après les derniers sujets que j'ai pu voir, en fait, ce qu'on vous fait faire, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on vous fait faire une récurrence. Donc, dans un premier temps, étude de fonctions, variations, dérivées, etc. Donc ça, on verra ça. Et dans le second temps, donc, en fait, pour déterminer la limite d'une suite, on va travailler donc, on va retravailler autour d'une suite récurrente et dont la fonction aura été définie et étudiée dans la partie précédente. Et donc, on fera faire une récurrence. Après, une fois que vous aurez fait la récurrence, faudra tout simplement démontrer qu'elle est convergente ou éventuellement démontrer un centre de variation. Et enfin, donc dans le troisième temps, faudra appliquer ce fameux point fixe qu'on va expliquer dans cette vidéo. Alors, le théorème du point fixe, c'est quoi le principe? Le principe, comme je vous le dis depuis pratiquement une minute, c'est de déterminer la limite de la suite, ok? De suite définie par récurrence. Et donc, il faut trois paramètres pour appliquer ce théorème du point fixe. Il faut d'abord que la suite soit définie par récurrence, ok? Deuxième élément, pour appliquer le point fixe, il faut également tout simplement que vous disposez d'une fonction qui soit continue, ok? Alors, là, pareil, ça joue le point 1. C'est-à-dire que la suite, elle est définie par récurrence. Et je peux écrire donc le terme suivant comme l'image, tout simplement, du terme précédent en appliquant une certaine fonction f. Deuxième élément, il faut que cette fonction f que j'ai définie précédemment, qui, en fait, l'image du terme précédent par la suite un, va me donner le terme suivant. Il faut que cette fonction-là, elle soit continue. Elle soit continue éventuellement sur R, ou sur un intervalle de R, et donc continue en notre réel L, où on suppose la suite convergente. Et enfin, dans ce cas-là, si on a la fonction qui est continue, une suite définie par récurrence, ok, et sous la forme d'une fonction plus précisément, dans un troisième temps, on peut dire que dans ce cas-là, notre réel L, qui correspondra à la limite de la suite, c'est solution de l'équation f de x égale x. Et par moment, donc on va trouver plusieurs des solutions à cette équation f de x égale x. Donc là, on prendra celle qui est évidemment adaptée à notre situation. Donc ici, on a une suite qui est définie par récurrence. Let's go. Et donc, on dit que cette suite, elle est convergente. Donc, vers un réel L. OK. Et on demande de déterminer L. OK. Donc là, premier élément que je vous propose de faire, tout simplement, déjà, premier élément qu'on va indiquer, c'est que là, pour le coup, on va le supposer, hein, mais dans un exo de bac, encore une fois, ce sera à démontrer. On suppose que UN croît et converge. Ça, c'est hyper important, en fait. Si vous n'arrivez pas à démontrer ou à avoir l'indication que votre suite a un centre de variation et qu'en plus elle converge, c'est surtout ça le plus important, vous ne pourrez pas appliquer le théorème du point fixe parce que si elle diverge, parce qu'il n'y a pas de point fixe, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, deuxième élément, comme ma suite UN, elle converge et donc elle croît, dans le second temps, on va poser une chose suivante. Donc on pose la chose suivante. Donc on pose le terme suivant, qui est égal l'image, donc ici, l'image du terme précédent, f de un, avec la chose suivante, f de un qui désigne la fonction qui est associée à tout réel x. Donc là, à la place de mettre un, là où vous voyez un dans ma forme de récurrence, vous remplacez par x, ok? Donc qui est associé à tout réel x, donc 2 fois x, 2x du coup, facteur 1 moins x. Voilà. Cette fonction-là, donc qu'est-ce que je peux dire de cette fonction-là? A priori, on peut dire qu'elle est continue. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le produit de deux fonctions affines et une fonction affine, elle est continue sur R. Et dans un second temps, donc comme elle est continue sur R, elle sera forcément continue en L. Ok? Bravo. Donc là, on n'a pas de problème là. Alors, aussi, pour justifier la continuité, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo courte. En fait, pour justifier la continuité d'une fonction, on peut aussi passer par le fait qu'elle est dérivable. Si vous avez une fonction qui est dérivable, ça veut dire qu'elle est continue forcément sur notre intervalle ou la fonction dérivable. Ok, donc ça, c'est un argument qu'on utilisera beaucoup par la suite. Donc, il faut l'avoir en tête. Une fonction qui est une fonction donc qui tout simplement est continue.
et bah, elle peut être continue à partir du moment où elle est dérivable sur l'intervalle ou de dérivation. Ok. Donc du coup, on a ça. On peut donc expliquer la continuité de f. Or, on dit que f continue sur R, donc continue sur en L. Ok, comme elle est continue en pour tout réel x de R, et ben elle sera forcément continue en L qui est un réel. Ainsi donc, L est un point fixe de f. Autrement dit donc, c'est une solution, c'est la solution de l'équation suivante, f de x égale x. Et donc ce réel L, il va aussi correspondre donc à la limite de la suite, ok. Donc c'est la limite de un. Donc là, ce que nous allons faire, on va tout simplement maintenant faire du calcul algébrique. Ok, on va résoudre l'équation f de x égale x. Donc c'est parti mon kiki, pour tout réel x, là pareil, faites attention, là je le fais pour tout réel x. Parfois on peut vous demander de résoudre ce type d'équation seulement sur un intervalle. Donc f de x égale x équivaut à. Donc je prends ma fonction que j'ai définie précédemment, 2x facteur 1 moins x, et donc j'ai appliqué la chose suivante. Donc f de x c'est 2x facteur 1 moins x, qui est égal à x. Moi ça me dérange, donc je dis quoi? Et ben je vais dire tout simplement c'est 2x facteur 1 moins x qui vaut 0. Ok. Ensuite, étape qui suit, bon, on a plusieurs façons de procéder. Et ben on peut factoriser, ok, bravo. Ou bien tout simplement, et ben on peut développer le 2x sur ma seconde parenthèse. Moi par habitude je vais factoriser par x ici. Parce que vous voyez, si je regarde bien, j'ai x là, j'ai x ici, donc on peut factoriser par x. Et donc je vais écrire que ceci est égal à x, facteur de tout ce qui me reste. Et là je m'en vais pas. Donc là je vais même mettre accroché s'il faut. Donc ça sera 2 facteurs de 1 moins x moins 1. Ok. Parce que là pareil, si vous avez moins x et que le x est un facteur, bah, du coup c'est x fois 1. Et tout ça égale 0. Let's go. Donc on continue un petit peu notre bidouillage. Là pareil, pour la seconde parenthèse, je peux laisser comme ça. Pour la première, ici, donc pour le x en facteur, je laisse comme il est. Pour la seconde parenthèse, je développe un petit peu. Donc le 2, je distribue à ma seconde parenthèse. Et ensuite, je vais réduire avec le moins 1. Donc 2 fois 1, 2, 2 moins x, moins 2x. Et après, j'oublie pas le moins 1. Tout ça égale 0. Let's go. Donc ça fait x facteur 2 moins 2x moins la chose suivante. Donc 2 moins 1, ça fait plus 1. Et tout ça égale 0. Let's go. Donc là, équation produit nul. Un produit de deux facteurs est nul. Si seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc ça veut dire si x vaut 0 ou bien moins 2x plus 1 vaut 0. On continue un peu. Ce produit est nul si seulement x vaut 0 ou si seulement x vaut moins 2x moins 1. Ok, là pareil, le 1, je vais tout simplement ajouter moins 1. Il me reste donc moins 2x sur mon angle de gauche et il me reste moins 1 sur mon angle de droite. Là pareil, en terminale, ce genre d'équation, il n'y a plus de problème. Ainsi x vaut 0 ou bien x vaut 1 demi. Ok, alors maintenant, donc je trouve deux points fixes. Donc là, j'ai deux points fixes, deux solutions. Mais lequel point fixe on va garder? Parce que bien évidemment, il faut qu'on voit un petit peu lequel on peut garder. Donc là, c'est soit x donc vaut 0, ce qui veut dire que la limite de la suite c'est 0, ou soit x vaut 1 demi. Ok. Bon, alors là, c'est très simple, on va revenir à l'énoncé. C'est pour ça qu'une suite, on l'a défini toujours par, quand elle est définie par récurrent, je la définis toujours par deux éléments, u0 et un plus 1. Ok. Égale quelque chose soit un. Ok. Enfin, en tout cas, égale à quelque chose avec le prédécesseur. Donc là, premier terme, c'est 0, 1. J'ai l'expression du terme suivant. Et on dit que la suite croît et converge. Alors déjà, si elle croît, c'est-à-dire que forcément, elle va forcément croître pour obtenir, et donc on va obtenir des termes qui seront de plus en plus grands. Plus en plus grands que 0, 1. Donc, si on est plus grand que 0, 1, on est nécessairement plus grand que 0. C'est obligé même, en fait. Par contre, si on est plus grand que 0, 1, on n'est pas forcément plus grand que 1,5. Donc là, le point fixe qui va m'intéresser, c'est 1,5. Donc, conclusion, comme un croît et que u0 c'est 0,1,
Donc, il vient que limite lorsque n plutôt tend vers plus infini de ma situ n, c'est 1 demi. C'est égal au réel L. Donc, solution de l'équation f de x égale x que je viens de trouver. Et donc là, on prend la solution la plus adaptée, toujours. Donc là, il faudra bien faire attention, effectivement, dans ce chapitre-là. Parfois, très souvent, vous serez amené à trouver plusieurs solutions pour une limite. Ok, donc après, vous prenez celle qui vous intéresse. Ok, selon là où vous travaillez. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et voir un tuto en mathématiques et en